Nous sommes avec Alekos Papadatos, qui est le dessinateur de la bande dessinée Logicomics aux éditions Vuibert, qui est en gros l'histoire des fondements de la logique mis sous forme de bande dessinée en se concentrant beaucoup sur la vie de Bertrand Russell, qui est un des grands fondateurs des principes de la logique appliqués aux mathématiques. Bonjour Alekos. Bonjour. Il faut bien parler dans le micro. Ouais. Alors je voudrais savoir tout d'abord comment est né ce projet et comment vous êtes arrivé à travailler dessus. J'ai travaillé pendant longtemps à l'animation en Ouais. France et en Grèce. Et, à la fin des années 90, j'ai senti le besoin de changer un peu de domaine et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la bande dessinée. Et pour moi et ma femme, c'était le moment de quitter presque la Grèce et rentrer en France, où on avait travaillé longtemps avant. Et à ce moment-là, il y a eu un coup de fil d'Apostolos, notre écrivain de Logicomics, qui agonisait sur l'idée de rendre son histoire en images. Et finalement, on s'était mis d'accord, on a aimé le sujet tout de suite. Du premier jour, on s'est mis à travailler, ça a duré 5 ans. Ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup de recherche. Alors comment fonctionne justement l'écriture avec Apostolos? Est-ce qu'il découpe les pages? Est-ce qu'il met en place où est-ce qu'il s'arrête et quand est-ce que vous reprenez l'écriture C'est un cinéaste qui a fait 2 longs métrages déjà. Et en écrivant son scénario, il visualisait pas mal. Donc ça, c'était bien parce que chaque panel de notre histoire était bien déterminé. À partir de là, les jeux des personnages, la position de la caméra exacte et tout le rendu, c'était bien sûr une question de comment le dessiner. Il y a quand même beaucoup de techniques narratives, beaucoup de constructions qui sont censées faire écho au principe de la logique. Comment tout cela a été pensé en fait? Vous voulez dire le côté autoréférentiel? L'autoréférence, Oui. voilà, le caractère autoréférentiel, certaines constructions de pages également. C'est quelque part, je ne sais pas si le bouquin serait aussi intéressant sans les personnages qui se posent des questions sur son contenu. C'est vrai que cette histoire, c'est pas une histoire qui a existé en tant que telle du début à la fin. C'était un rassemblement d'histoires. Donc nous, on a décidé de se décrire dans notre effort de raconter l'histoire. Donc voilà l'effet oignon. Maintenant, l'histoire du côté de Russell, on peut dire que ça commence par son côté activiste qui est son côté qui est connu par la plupart des gens. Parce qu'il est plus connu comme activiste et philosophe que mathématicien. Et à travers son parcours mathématique, il est revenu sur sa philosophie. Et ce détour, il serait seulement possible à travers une conférence. Donc voilà, plus ou moins. Je voulais savoir, comment avez-vous pensé, vous, le dessin? C'est un dessin qui est très lisible. Je voulais savoir si vous aviez immédiatement réfléchi à une esthétique ou si vous dessinez toujours comme ça. Je peux vous dire que j'ai jamais dessiné comme ça, hein, vraiment, à part que tous les dessinateurs qui travaillent en animation savent très bien que après des années de travail sur l'animation, on apprend à dessiner avec la ligne claire et des aplats de couleurs. D'un côté, on laisse le lecteur suivre l'histoire confortablement, si je peux dire. Et de l'autre côté, c'est un challenge de montrer toute cette histoire qui touche parfois à la folie avec des grandes passions et avec peu de traits.
Et je pense que ça a fonctionné au niveau de... C'était une bonne aventure là-dessus. Les challenges étaient très intéressants. Est-ce que vous êtes appuyé sur beaucoup de documents d'archives ou vous avez préféré... On a même fait un repérage. D'accord. On a fait un tour avec Annie, ma femme, qui a fait la couleur. Et on a fait un tour en Europe sur des villes principales qui se déroulaient cette histoire. Et on a pris des photos des maisons qui habitaient ces gens-là. On a rencontré aussi des gens qui les connaissaient afin de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Mais chaque chapitre de ce livre passe à une autre époque. Donc à chaque fois, il fallait faire un gros paquet de recherches par rapport au décor, au costume. D'accord. Pour les visages aussi, vous vous êtes appuyé sur des documents photographiques ou pour les visages? Pour les visages, oui, bien sûr. Même que, bon, pour Russell, on n'avait pas énormément de choses parce qu'il fallait l'inventer enfant, ado et adulte. Donc on a improvisé pas mal. Mais pour les deux personnages qui se montrent dans une crise très forte comme Frege et Georg Cantor, qui sont tombés dans la folie à la fin. Il y a eu beaucoup de la doc, mais surtout des portraits, vous savez, des portraits du début du XXe siècle, très costard cravate. Donc il fallait tout déformer à chaque fois. C'était très intéressant, non? La plupart de ces personnages, ils n'avaient pas de vie extraordinaire à part leur boulot sur la logique. Donc c'était encore un challenge de plus. Est-ce que vous avez été étonné par l'immense succès de Logicomics? Je crois que c'est un immense... Oui, on était très étonnés. On était très étonnés parce que le sujet, il est assez dur. Il peut passer comme un sujet très intellectuel. Mais en fait, on se rend compte que le lecteur, il a vraiment soif de bonne qualité d'histoire. Et on s'était rendu compte que cette histoire, elle est beaucoup plus vraie qu'une simple aventure. Même si c'est une histoire de la recherche de la certitude à travers la logique. D'accord. Merci beaucoup, Apostolos. C'est moi qui vous remercie.